Bon, je suis pas contente. Ouais. Est-ce que je pensais que je ferais pas cette vidéo? Non, pas vraiment. Je vais essayer de mettre un peu de lumière dès le matin, mais c'est pas facile. Alors, cette vidéo, elle va pas parler de harpe. Elle va parler de quelque chose dont je n'ai pas honte, de quelque chose qui, je pense, m'a appris beaucoup de choses et m'apprend encore beaucoup de choses. Je vais faire mon coming out. Non, pas celui que vous pensez, quoique ça ne me gênerait pas si j'étais, voilà, si j'avais des préférences sexuelles différentes qu'on pourrait penser, mais c'est pas ça. Non, plus sérieusement, voilà, si vous n'êtes pas, comment dire, si, c'est le matin, hein, c'est un petit peu confus dans ma conversation, mais c'est pas grave. De toute façon, vous verrez. Dans le titre, je pense que je mettrai, je fais mon coming out, j'adore les jeux vidéo. Voilà, on va parler de ça. Non, plus sérieusement, on est début février, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va être postée, peut-être assez rapidement, comme c'est une vidéo un peu story time. Je suis un YouTuber qui s'appelle Bugland, qui voilà, traite de l'actualité des jeux vidéo, fait des reviews, etc., que j'aime beaucoup parce que je trouve son contenu très intéressant et tout, avec son propre point de vue. C'est pas le seul que je suis hein, au niveau YouTube, mais entre autres cette personne-là. Et il a dénoncé une émission sur M6. Ah, M6. Plaza et compagnie, on aime. Hein. Il a dénoncé une émission qui parlait des gamers et d'un personnage qui avouait à demi-mot que en fait sa grande passion c'était les jeux vidéo et qu'il y jouait 6 à 7 heures par jour ou je sais pas quoi, enfin bref quoi. Alors, je vous avoue que j'ai pas vu tout le reportage, j'ai vu les extraits que Bugland a montrés, mais il faut arrêter. Faut arrêter. Je- j'ai 50 ans, je vais avoir 50 ans et je joue aux jeux vidéo. Pourquoi ça devrait être quelque chose de, oh là là, de tabou, de plaisir caché enfin, aujourd'hui, les jeux vidéo qui coûtent 80 à 90 euros, qui c'est qui peut se les acheter si c'est pas des actifs, des gens qui travaillent, etc. C'est pas que des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? Et en plus, je vais aller plus loin, je vais enfoncer le clou, la manette, tout ce que vous voulez. Et là, j'avais une image. Enfin, bref. Moi, j'ai vu l'arrivée des jeux vidéo en France. J'ai fait partie de cette génération. Je suis née en 73. J'ai vu arriver les premiers ordinateurs, les premières consoles. Ma mère qui travaillait chez IBM à l'époque nous a ramené les premiers floppy disks avec Fly Simulator, les premiers Fly Simulator qui étaient en fait développés pour l'armée américaine et qui a été transformé en jeu vidéo. J'ai vu les Amstrad, les Commodore, les premiers PC avec des disquettes. Enfin, en plus en tant que femme, hein, je veux dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de témoignages de gens de ma génération. Alors, des hommes, bien évidemment, mais des femmes, je ne sais pas. C'est pour ça que je fais voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que même s'il y a une période où ça arrive, j'ai pas joué, j'ai arrêté de jouer pour plein de raisons, bah, c'est le jeu vidéo qui peut-être aujourd'hui, entre autres, a fait de moi un professeur, a fait de moi quelqu'un de curieux, quelqu'un qui faisait des recherches, parce que dans les jeux à l'époque, je pense à Indiana Jones, fait enfin Atlantis ou à Monkey Island ou à d'autres jeux comme ça, on cherchait même sur l'internet de l'époque, on cherchait des solutions, on cherchait des liens avec des gens qui pouvaient nous donner des trucs, etc. Et je comprends pas aujourd'hui cette politique ou cette société où parce que on fait des choses un peu différentes, on est bizarre ou je sais pas quoi. C'est un peu comme, là je vais dériver un peu, mais c'est un peu comme les gens qui ont cette passion du cosplay et qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes, ou les gens qui font de la reconstitution. Moi j'ai fait de la reconstitution, j'étais harpiste dans le médiéval et dans le féerique, donc j'ai eu des tenues, je ne vais pas dire extravagantes, mais qui sortent de l'ordinaire, et j'admirais les gens
qui fabriquaient les costumes, que ce soit des professionnels ou même des amateurs. Je respectais beaucoup les gens qui passaient leur passion le week-end à faire ça, que ce soit même des cavaliers, que ce soit des gens qui aimaient se battre, même si parfois ça pouvait dériver en un peu à la fin de la journée en bonne fiesta de bière ou je sais pas quoi. Enfin, bah, je veux dire, les gens doivent vivre et ils vivent à leur façon, quoi. Donc c'est vrai que ce qui m'a, pourquoi je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est que faut arrêter de créer des dramas ou des faux coming out sur des choses qui sont la société, quoi. Parce que sinon, enfin, c'est un grand n'importe quoi. Alors après, ce que Bugland a dit dans sa vidéo, et je trouve ça tout à fait sensé, il y a une différence entre cacher ça parce que bah voilà, les gens vont pas comprendre. Ça, c'est une chose et c'est n'importe quoi. Et surtout, être addict. Voilà, être addict, c'est-à-dire de de passer son temps à jouer ou à faire autre chose d'ailleurs, hein, que ça soit addict des jeux vidéo ou addict du chocolat. Enfin, l'addiction, ça c'est un réel problème, c'est parce que on n'est pas heureux dans sa vie et on veut se soustraire à une certaine réalité et au lieu de le faire d'une façon, comment dire, mesurée, on s'enferme dans cette addiction et on voit plus ce qui se passe autour. Ça c'est un autre débat et je trouve qu'il l'a bien expliqué. Par contre, effectivement, il faut arrêter de scénariser ce genre de reportage et de montrer une fausse réalité qui n'en est pas, parce qu'aujourd'hui, le monde du jeu vidéo, ça pèse énormément comme argent. Et ça pèse pourquoi? Parce que les jeux sont de plus en plus chers à développer et du coup de plus en plus chers à acheter. Et s'il n'y avait pas des actifs, bah, c'est pas les enfants qui pourraient acheter des God of War ou des Elden Ring ou des choses comme ça. Donc tout ça pour vous dire que je joue aux jeux vidéo. J'ai 50 ans, j'ai vu l'arrivée des jeux vidéo, je n'en ai pas honte. Ma console est au bout du couloir, là, voilà. Et hier, j'ai passé un après-midi formidable avec une amie où on a joué à Final Fantasy XIV et à se raconter nos vies, etc. Et je trouve ça très bien parce que ça crée aussi un lien social, un lien à distance, mais un lien social. Et voilà quoi. Donc je voulais réagir à ça et M6, franchement, arrêtez de faire de la merde quoi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être coup de gueule. J'aime bien ces petites vidéos-là, parce que je les trouve instructives et peut-être qu'il y aura d'autres femmes comme moi, plus ou moins âgées, qui feront leur coming out. J'aime le jeu vidéo. Voilà, ok? Allez, salut!